Chers frères et sœurs en Christ et ceux qui nous accompagnent, soyez les bienvenus pour une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans le thème parlant de celui qui a les oreilles, écoute. Aux 7 églises d'Apocalypse à Sardes. Nous sommes au message 9, dont le titre est « Le problème du gouvernement de l'Église ». La lecture de la Bible sera dans le livre de Éphésiens 1, 9 à 10, 22, 23 et 1 Colossiens 12, versets 12 à 13, 18, 28. Nous parlons directement de l'église de Vila Velha à Espírito Santo. Cette conférence a commencé hier, samedi, et aujourd'hui est dimanche. Et ici, cela correspond au message 2 de Vila Velha. Et c'est le message 9 de la séquence de la parole sur le thème général que celui qui a des oreilles écoute. Nous parlons à propos de la transition de l'époque de l'église de Thyatire à l'église de Sardes. Et nous avons vu qu'à l'époque de l'église de Thyatire, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, dans la lettre de l'église à Thyatire, il y a un verset qui dit au verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Alors, durant l'époque de l'église de Thyatire, cette femme Jézabel, elle s'est auto-déclarée prophétesse. Elle s'est déclarée quelqu'un qui parle au nom de Dieu et qui parle pour Dieu. Et nous savons que ce qu'elle dit n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et cela a séduit beaucoup de du peuple de Dieu et les a maintenus dans une obscurité totale en relation à la parole de Dieu. C'était une période de ténèbres du peuple de Dieu, de l'histoire de l'Église. Et cela a maintenu le peuple de Dieu dans l'ignorance en ce qui concerne la parole de Dieu et a maintenu le peuple dans la superstition religieuse. Et le peuple pensait que pour pouvoir recevoir, gagner une grâce du Seigneur, il était nécessaire que l'homme puisse payer la pénitence et l'homme avait la peur de tomber dans une punition sévère au purgatoire après la mort. Alors, l'homme vivait, et l'homme, quand il vivait sur la terre, faisait souffrir son corps au travers de l'ascétisme, et tous ceux qui voulaient marcher sur la voie du Seigneur, ils finissaient par suivre le chemin du monastère où ils devaient dévouer leur vie à une vie de moine. Et ainsi, à travers plusieurs jeûnes, veilles, flagellations, ils punissaient leur corps afin que leur cœur ne puisse pas avoir
les choses nécessaires et il pensait qu'en faisant ainsi, il recevrait une grâce devant le Seigneur. Et cela a apporté, quand la Bible a été rendue publique au siècle XV, alors il y a eu l'impression des livres au travers de la première impression de la Bible. Alors a commencé plusieurs traductions au travers de diverses langues et de cette manière, le peuple de Dieu a pu avoir accès à la parole de Dieu. Et au fur et à mesure, ils ont compris que ce n'était pas au moyen de l'ascétisme, de faire souffrir son corps, de se priver au moyen des jeûnes, qu'il parvenait à atteindre le pardon des péchés et le salut devant Dieu. Et finalement, le peuple a découvert la lumière sur la parole de Dieu. Ils ont compris que c'est par la foi et non par les œuvres. Ainsi a commencé des réformes comme la réforme protestante. Et je voudrais attirer l'attention après que le peuple ait vu que la justification est par la foi. Alors, ils se sont préparés pour pouvoir être libérés de cet esclavage de Jézabel, de se libérer de cette doctrine perverse. Cependant, le peuple de Dieu qui s'est libéré de cela devait savoir ce qu'est l'Église, par qui devrait être gouvernée l'Église, qui devrait avoir de l'autorité sur l'Église, dans l'Église. Alors a commencé un problème essentiel sur qui gouverne l'Église. Et ceci a tout à voir avec le succès et la prospérité de l'Église. Très bien. Alors, je voudrais ouvrir la Bible avec vous à Éphésiens 1, versets 9 et 10. Le 9 dit, Éphésiens au chapitre 1, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Premièrement, je voudrais vous dire que l'Église est un organisme vivant. L'Église n'est pas une simple organisation humaine. Et parce qu'elle n'est pas une simple organisation humaine, elle n'est pas régie par les règles humaines. Pour ce fait, il est très important que les chrétiens connaissent comment commence le corps de Christ et comment Dieu gouverne le corps de Christ. Et ces deux versets nous montrent que le corps de Christ, le mystère du corps de Christ, la direction du corps de Christ est par Christ, ceux qui sont sur la terre comme celles qui sont dans les cieux. Ceci pour dire quoi? Nous qui avons cru en Jésus,
Le jour où nous avons cru en Jésus, nous n'avons pas seulement reçu le pardon des péchés, mais nous avons aussi reçu la vie de Christ. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et notre esprit a été régénéré. Nous sommes nés de nouveau pour Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et pas seulement cela. En ce moment où nous avions cru, nous avons été baptisés par l'Esprit Saint pour devenir un membre du corps de Christ. Je ne sais pas si vous avez cette conscience qu'au moment où vous croyez en Christ, au moment où vous avez cru, vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes nés de nouveau et vous avez été baptisés par l'Esprit Saint dans le corps de Christ. Vous êtes devenu un membre vivant du corps de Christ. Vous n'êtes plus un individu. Vous n'êtes plus un chrétien individuel, mais vous êtes devenu membre d'un corps et ce corps est le corps de Christ. J'espère que tous aujourd'hui vous avez cette clarté, cette conscience que le jour où vous aviez cru en Christ, vous avez été baptisés dans le corps de Christ. Et je vais vous montrer cela à 1 Corinthiens au chapitre 12. Mais avec cela, vous n'êtes plus un simple chrétien qui vit seul individuellement dans ce monde. Vous faites déjà partie des membres d'un corps qui est le corps de Christ. Vous allez demander, mais comment j'ai été baptisé par l'Esprit Saint? Ainsi que j'ai cru. Ceci est une réalité. Et de là, la Bible nous enseigne que quand nous croyons, nous devons être baptisés dans les eaux. Alors, le baptême dans les eaux, c'est une confirmation d'une réalité du baptême par le Saint-Esprit qui a eu lieu au moment de ta conversion. Vous comprenez? Quand vous avez obéi aux Écritures, vous avez accepté d'être baptisé et le baptême dans les eaux est un témoignage que vous donnez déclarant à ce monde, à vos amis, aux personnes, devant Dieu, devant ses anges et devant l'Église, que vous avez été baptisé par l'Esprit Saint le jour où vous avez reçu et maintenant vous voulez être baptisé dans les eaux pour obéir à la parole, obéissant à la parole. Et aujourd'hui, vous avez traversé la mer Rouge, vous vous êtes libéré du monde pour vivre pour Dieu. Aujourd'hui, vous êtes membre du corps du Christ et vous vivez aujourd'hui pour Dieu. Vous vivez pour Dieu en nouveauté de vie. Vous avez compris? Alors c'est pour ça. Maintenant que vous avez été baptisé dans un corps, vous êtes maintenant membre vivant de ce corps. Vous n'êtes plus un membre mort d'une organisation humaine. Vous êtes membre vivant du corps de Christ. Vous avez la vie. Vous avez la vie de Dieu. Vous avez la vie éternelle pour pouvoir fonctionner comme un membre du corps du Christ. Donc, l'Église n'est pas une organisation humaine selon les règles humaines. L'Église est un corps vivant, un organisme vivant qui reçoit les commandes de la tête, du chef. Et le mystère de la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour l'homme? C'est un mystère. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est sa volonté? Sa volonté est que toute chose, un jour, soit sous la direction de Christ. Christ étant la tête, le chef sur toutes choses, que ce soit les choses sur la terre, dans les cieux, que ce soit le monde angélique, que ce soit ici sur terre, l'Église sur terre. Et comment Dieu fera Christ être le chef de toutes ces choses?
comment Dieu fera qu'il puisse être le chef de l'Église? Parce que Christ a besoin d'être le chef de l'Église en premier lieu et par la suite, l'Église puisse être utilisée comme instrument par Dieu pour permettre à Christ de diriger toutes choses, d'être le chef sur toutes choses. Et toutes choses, comment Dieu va permettre que cela puisse arriver au moyen de l'Église? Cela est important aujourd'hui que vous ayez cela en conscience. Vous avez été mis sous la direction de Christ pour être utilisé et Christ pourra vous utiliser pour être chef sur toute autre chose. Éphésiens 1, 22. Et il a mis toutes choses, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Alors Dieu a donné Christ à l'Église comme chef. Et l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, frères, nous sommes ici sur la terre pour recevoir les commandements du chef de la tête. Et à recevoir les commandements de la tête, cela vient par l'intermédiaire de la parole, de sa parole. Et la parole vient jusqu'à l'Église pour transmettre l'ordre, pour que nous soyons chaque fois obéissants à Christ. Et que Christ ait la liberté sur notre corps pour pouvoir agir, pour que l'Église demeure comme son corps, puisse lui donner la liberté de pouvoir être le chef sur tous les membres, utiliser ce corps-là pour pouvoir être sous la direction de toutes choses. Et l'Église sera la plénitude de celui qui remplit tout en Christ. Et l'univers tout entier sera rempli de Christ. L'univers tout entier sera sous la domination de Christ. Et l'Église est celle qui va remplir toutes choses. 1 Corinthiens 12. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. L'Église, comme corps de Christ, sera complètement commandée par Christ. Le corps sera complètement commandé par la tête. Et la tête désire, au moyen de sa parole, par moyen de sa parole, nous remplir avec lui-même, avec Christ. Et c'est ce que nous avons vu dans tous les livres d'Éphésiens et de Colossiens. Christ désire nous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est pas ce que nous avons vu? Alors, c'est quoi la vie d'Église? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'Église? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici, louant, ayant des conférences, des réunions, prêchant l'Évangile, prenant soin des personnes? Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour que Christ puisse nous remplir. Christ est en train de remplacer dans notre corps à chacun, le vieil homme, au moyen de l'alimentation par la parole, au moyen du fait que Christ puisse couler en nous. Il est en train de faire le processus métabolique, éliminant tout ce qui est du vieil homme. Il est en train de remplacer cela avec l'élément nouveau qui vient du nouveau homme qui est Christ. Et
au fur et à mesure, réunion après réunion, la prédication de l'Évangile, nous sommes en train de nous remplir par Christ jusqu'à la plénitude de Dieu. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la vie de l'Église. Alors, frères, l'Église n'est pas une simple organisation humaine. Vous avez la clarté là-dessus. L'Église n'est pas une organisation humaine. L'Église est un organisme vivant. Nous sommes membres. Et tous les membres vivent pour le corps, par le corps. Vous ne défendez pas votre propre intérêt, votre propre bénéfice, mais vous défendez le corps. Et quand nous serons remplis par Christ, l'Église sera le propre corps. L'Église, comme le corps de Christ, en fin de compte, sera le propre et sera Christ même. Le verset 13 dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le jour où nous avons cru en Jésus, cet esprit nous a baptisés dans un corps, que ce soit juif, soit grec. Vous qui êtes d'une nationalité, d'une ethnie, d'un peuple, tous, que nous soyons juifs, grecs, nous avons été baptisés à l'intérieur d'un seul corps. Et dans ce corps-là, nous avons une seule nature, qui est la nature de Christ. Soit esclave, soit libre, peu importe la condition sociale par laquelle tu es venu à l'église, que tu étais riche, pauvre, que tu étais intelligent, pas intelligent. Aujourd'hui, vous êtes membre du corps de Christ. Vous êtes en train d'être rempli par Christ. Et à tous, nous a été donné de boire d'un seul esprit, de nous abreuver d'un seul esprit. Tous les jours, faisant l'immersion dans la parole, nous sommes en train de nous abreuver d'un seul esprit. Parce que le corps n'est pas un seul corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ça ne vaut pas la peine que vous regardez à une seule personne, vous pensez que c'est un seul membre. Le corps est formé de plusieurs membres. C'est ce que j'ai dit hier. Je suis un seul membre et j'ai besoin de vous comme plusieurs membres. Un seul membre ne fait rien. Un membre a besoin de plusieurs autres membres pour que le corps puisse faire la volonté de Dieu. Grâce à Dieu, personne ne regarde à lui-même. Nous sommes uniquement un seul membre et chacun a sa fonction. Et que nous soyons heureux avec la fonction que nous avons reçue, que tu sois heureux avec la fonction que Dieu t'a donnée, que tu ne sois pas jaloux de l'autre fonction que l'autre a. Nous devons être chacun fidèles à la fonction que Dieu nous a donnée. Le verset 18 dit, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Ça ne vaut pas la peine que la façon dont vous fonctionnez dans le monde, que vous puissiez négocier pour pouvoir changer de fonction. C'est Dieu qui dispose. C'est lui qui dispose un membre dans une position avec sa fonction. Vous pouvez faire de la politique pour faire des négociations, pour avoir un poste, pour avoir des bénéfices, mais pour pouvoir augmenter d'échelle. Mais le corps n'a pas besoin de ça. Vous êtes un membre et nous travaillons pour un seul corps. Et ainsi, quand Christ prendra la direction de ce corps, il prendra la direction de... Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres.
Donc, frères, à l'Église, dans le corps du Christ, ne restons pas à regarder les individus. Regardons les frères comme membres du corps, comme moi je suis membre du corps, et tous, nous servons le corps. Nous luttons pour les intérêts du corps. Et en luttant ici, nous sommes en train de lutter pour l'intérêt de Dieu. Et Christ sera le chef de ce corps. Et quand nous nous regardons les uns les autres, nous voyons le corps du Christ prenant soin les uns des autres. Ne regarde pas ton frère comme un concurrent. Il est membre du même corps. Alors nous allons nous regarder les uns les autres avec le même soin les uns les autres. De manière que si un membre souffre, ne dis pas bien fait pour toi. Ne lui dis pas ne fais pas cela. S'il souffre, tous les membres souffrent avec lui parce qu'il est membre du corps du Christ. Et si un membre est honoré, ne sois pas jaloux. S'il est honoré, c'est le corps qui est honoré. S'il est honoré avec lui, tout le monde, tous les membres se réjouissent. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le verset 8 est très important aussi. Et Dieu a établi dans l'Église, d'une manière pratique, Dieu a une ligne d'autorité pour que Dieu puisse exercer son autorité, pour que Christ puisse exercer son autorité. Le verset 28 dit, premièrement, l'un des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ceci veut dire que Dieu a mis une ligne par laquelle coule l'autorité de Christ pour son Église. Dieu a établi les apôtres pour lidérer l'Église, pour diriger l'Église. Et comment les apôtres dirigent l'Église? Par leurs opinions, par leur capacité de gérer les choses, leur capacité d'administration? Non. Par les éloquences? Non. C'est par la parole. Les apôtres doivent être des messagers pour faire fluir la parole de Dieu qui vient comme un ordre, comme un commandement. Ainsi, comme vient de la tête à ma tête au travers le système nerveux commande tout mon corps, à travers le système circulatoire, alimente toutes les cellules des membres. Ainsi, tous les membres du corps de Christ, c'est comme ça que Christ prend soin de tous les membres du corps. Et Christ, comme la tête, à travers le système nerveux, il commande tous les membres. Et à travers le système circulatoire, il alimente tous les membres. Et c'est de cette manière, par la parole commande le système nerveux et la parole commande le système circulatoire aussi pour alimenter tous les membres du corps de Christ. Et ainsi, Christ établit son gouvernement au travers des apôtres. Et ce n'est pas par l'autorité propre des apôtres. Les apôtres, de ce fait, n'ont pas leur propre autorité. C'est un canal pour que Dieu puisse passer par eux. Et Dieu passant par eux, ils ont l'autorité. Alors les apôtres seuls n'ont aucune autorité. L'autorité vient par la tête et la tête vient par la parole. Et j'espère que j'ai laissé tout clair pour vous. Je vais parler un peu de la partie historique. Pour commencer la réforme, quel modèle de constitution d'église
doit être adopté après la réforme. Ceci est très important. Malheureusement, je vais lire ici. Après avoir rompu avec l'Église de Rome, les réformateurs devaient choisir le type de constitution qui doit être adopté pour éviter le chaos et établir l'ordre de l'Église. Ce n'est que lorsque un gouvernement correct selon l'Église, il établit son ordre et l'Église fait la volonté de Dieu. Mais quelles sont les options qu'ils avaient eues? La première option serait de préserver l'ordre épiscopal, c'est-à-dire adopter le même système qui a commencé au second siècle. Il n'y avait plus de canal qui administre la parole après la mort de Jean. Parce que, je vais expliquer rapidement, parce que les hommes, à cette époque-là, le climat entre les églises était une lutte pour la position, la recherche de la primauté, et chacun luttait pour avoir des suiveurs après soi, pour pouvoir, et ils luttaient pour avoir plus de disciples après eux. C'est dans ce climat de lutte pour la primauté, n'a pas favorisé la création d'un canal pur pour Dieu. Alors, de cette manière, ils ont préservé les enseignements. En préservant les enseignements du premier siècle, ils ont décidé d'élire des anciens pour pouvoir gouverner l'Église. Et ces prêtres, ces anciens ou ces évêques, les évêques, en réalité, ça veut dire fonction des anciens, qui est la fonction de superviser l'Église, mais ils ont créé une hiérarchie. Les évêques sont devenus une catégorie, c'est-à-dire des anciens pour des anciens en fait. Aller rechercher la position, ils luttaient pour la position, pour les postes, ils luttaient pour des postes afin d'avoir une position plus élevée. Entre les anciens d'une église, chacun veut être élu, il veut être des évêques. Et cela favorise déjà quoi, frère? Ça favorise la politique. Cela favorise ce qui fait que la vie déchue de l'homme se manifeste. Alors ces évêques des cités, des villes moindres, ils choisissaient comment changer de ville. Ainsi, la corruption commence à entrer et de cette manière, le système du gouvernement par les évêques n'est plus biblique. Mais pour eux, les erreurs étaient moindres par rapport au gouvernement de Rome. Alors pour eux, ils pouvaient opter. La réforme de l'Angleterre a opté pour ce système épiscopal. Et l'Église, le système de l'État a adopté le système épiscopal. Et c'est ce système qui gouverne l'Église. Et pour empirer la chose, qui est le chef de l'Église anglicaine? C'est le roi ou la reine d'Angleterre. Regardez, quelle erreur. Ça, c'était la première option. La première option serait de préserver l'ordre épiscopal, c'est-à-dire d'adopter le même système qui a commencé au deuxième siècle, lequel a
introduit la hiérarchie dans l'Église et le cléricalisme qui en a résulté. Ce serait suivre la loi du moindre effort. Cependant, ce serait rester dans la même erreur que la doctrine des Nicolaïtes. Le clergé domine sur les laïcs et ce système a été adopté plus tard en Angleterre et c'est ainsi que l'Église anglicane est née. La seconde option serait rechercher la lumière de la parole et suivre la manière que Dieu a instituée au gouvernement de l'Église. Cette option paraissait la plus distante de celle que l'Église a vécue sous la domination papale pendant tant d'années. Cette option sera très loin de ce qui était en train de se passer pendant la période de l'Église de Thyatire. C'était difficile de restaurer cette option. Malgré les dirigeants, je vais lire un extrait du livre d'André Miller. Pourquoi on ne dit pas que ce sont mes paroles? Malgré des dirigeants de mouvements qui ont eu le désir sincère de suivre la parole de Dieu, il paraît qu'ils n'ont pas perçu que Dieu avait fourni une constitution déterminée pour son Église dans les pages du Nouveau Testament. Il suffisait juste de suivre cela. Dieu n'a pas accordé à l'homme la liberté d'additionner n'importe quelque chose dans sa constitution divine ou altérer une unique parole, un mot dans ses prescriptions, de la même manière qu'il n'a pas accordé aux Israélites la liberté d'additionner ou altérer quoi que ce soit dans le modèle du tabernacle qu'il avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Dieu avait parlé au peuple d'Israël. Moïse, tu dois faire le tabernacle suivant le modèle que je t'ai montré au mont. Donc Dieu ne permet pas l'altération, il ne permet pas que l'homme change. Tout doit se faire selon le modèle que Dieu a montré à son prophète. Un autre texte du livre de André Miller. En Suisse, le mouvement est parti du peuple, mais la réforme protestante en Allemagne est partie plus des érudits et des princes. Ainsi, l'institution des églises luthériennes a été quelque chose de purement humain et politique. Dans un premier cas, il s'est formé une organisation démocratique venant du peuple. Je suis en train de parler de la Suisse. Et dans le second cas, qui est en Allemagne, cela a donné lieu à un gouvernement civil. Tu dis quoi? Le gouvernement civil avec quoi? Il gouvernait l'Église. Ils établissaient des règles pour l'Église, jusqu'aux rituels, des cérémonies. Et ils établissaient même des règles pour l'institution des ministres de l'Église. Imaginez le monde séculier gouvernant l'Église, dans le Christ comme le centre de son Église et l'Esprit Saint comme la puissance agrégatrice avait été ignorée pour amener toutes les personnes au centre, ont été ignorées complètement. Où est Christ? Ceci est le motif, parce que le Seigneur déclare que tous ces systèmes sont morts. C'est vrai que dans les églises luthériennes et dans les églises réformées, est prêché sur Christ, l'Esprit Saint, est prêché la parole de Dieu également. Et aussi, il croit en cela. Cependant, malgré cela, il ne lui est pas donné, il n'est pas donné à Christ la place de chef. Il n'est pas donné au Saint-Esprit l'autorité dans l'Église.
il n'est pas donné à la parole de Dieu l'autorité pour que Dieu puisse gouverner l'Église. Pour cela, elles sont sans la vérité réelle, la vie réelle. Aussi nombreux que sont les croyants de l'Église anglicane luthérienne, bien qu'il existe un nombre grand de croyants, il n'y a rien d'une vie réelle. La réforme devrait retourner à l'état initial, à la formation de l'Église au jour de la Pentecôte, avec la présence de l'Église sainte et pas avec la participation des princes de ce monde. Ce n'est qu'ainsi qu'il y aurait une harmonie avec la parole de Dieu, afin que l'Église soit le corps du Christ. C'est André Miller qui écrit cela, ce n'est pas moi. Cette vérité était plus ou moins comprise par les réformateurs. Dès le commencement, ils n'avaient pas agi selon cette vérité, et après cela, les églises protestantes se sont éloignées davantage, de plus en plus de cette vérité. C'est André Miller qui enseigne. Ce qui s'est passé dans une région centrale d'Allemagne, Philippe Ier de Hesse, He2Se, c'était une région centrale de l'Allemagne. Ce prince était le premier à donner une constitution aux églises protestantes. Et cette constitution a servi de modèle pour les autres églises réformées en Allemagne. Alors, le gouvernement civil a commencé sur l'église luthérienne. Avec la mort du prince électeur de Saxonia en 1525, Frédérico le Sage. Que veut dire prince? Électeur prince. Il y avait en cette époque-là un empereur élu qui était élu empereur sacré, empereur de l'Empire romain sacré. Alors celui-là était appelé prince électeur. L'un de ces princes, Frédérico le Sage, qui est mort en 1525, il était un homme modéré. Celui qui l'a succédé est son frère Jean. Il a succédé avec un caractère réformateur. Alors ce successeur a mis les maîtres, les docteurs compétents et pieux dans toutes les églises réformatrices. Et avec son exemple, plusieurs autres princes ont été établis dans les États d'Allemagne. Il avait adopté la même constitution implantée par Jean. Et ceci a été le fondament, ce qui a été la base des premières églises luthériennes ou réformatrices d'Allemagne. Cette attitude a éveillé de sérieuses peurs dans les princes catholiques qui leur ont fait penser aux moyens pour se défendre de l'ancienne religion et punir les innovateurs audacieux. Mais une alliance aussi a été formée par les princes luthériens. Toutefois, un état général qui se trouvait en Europe a empêché le début d'une guerre civile.
Et comme les mains de l'empereur Carlos étaient occupées avec diverses guerres en différents lieux, les réformateurs avaient laissé en paix jusqu'à été laissé en paix jusqu'à 1529. Donc ça fait 4 ans qu'il a protégé pendant 4 ans, pouvant ainsi continuer son œuvre. Alors je voudrais expliquer qui était devant cela, c'est Martin Luther. Mais il y a eu un autre réformateur qui était partenaire de Martin Luther. Il était de la Suisse. Il s'appelait Zwinglio. Alors, il y a eu une mésentente entre Martin Luther et Zwinglio en ce qui concerne la Sainte Seine. J'avais parlé hier de la doctrine de transsubstantiation qui avait commencé en 1215 par l'Église de Rome, qui a augmenté la fantaisie du peuple, car le miracle de transsubstantiel, l'hostie consacrée dans le corps physique de corps, dans la Sainte Seine, dans 1215, Rome a inventé une autre histoire, disant que ces sacrificateurs, en servant l'hostie, qui est le pain, dont nous avons participé à la Sainte Seine, ils prenaient ce pain de la Sainte Seine, ils prononçaient certaines paroles de consécration de ce pain, afin que cela puisse devenir le pain, la chair physique du corps de Christ. Alors qu'ils faisaient cela, il y avait un miracle, que ce pain-là devenait la chair physique de notre Seigneur Jésus. Et cela a apporté une superstition grande. Montrant que le sacerdoce, le sacrificateur, avec ce pouvoir il faisait cela et ce miracle se produisait. Ça, c'est un mensonge pur. Seulement que cette histoire, cette doctrine était déjà tellement infiltrée au milieu du peuple de Dieu. Martin Luther n'a pas pu se libérer de cela, ne parvenait pas à se libérer de cela. Vous voyez? Alors, il a pu rejeter la doctrine de transsubstantiation, mais il a adopté la doctrine de consubstantiation qui ne veut rien dire. Il a juste changé le nom. La doctrine de consubstantiation qui est également inexplicable. Et Martin Luther mort avec ça dans la tête. Et un autre Suisse, Ulrico Zwinglio, le réformateur suisse et compagnon de Luther, n'acceptait pas ces enseignements de Rome et croyait à la simplicité présentée dans les églises, que le pain et le calice étaient les symboles du corps de Christ qui a été rompu pour nous et du sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour nous. Alors le Suisse avait plus de la clarté, une clarté selon laquelle il y avait eu un mensonge. Il y avait une lutte vraiment très mauvaise. Alors, frère, comment Dieu gouverne l'Église? Comment doit être le gouvernement de Dieu dans l'Église? Je suis allé jusque-là à l'Ancien Testament pour montrer le modèle du gouvernement de Dieu sur... Vous vous rappelez quand je suis allé à Exode 19? Retournons à Exode 19.
nous allons voir comment Dieu établit son gouvernement au milieu de son peuple. Exode 19. Como Deus estabelece o governo no meio do seu povo? Êxodo 19. Verset 13. 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás Dis à mon peuple d'Israël, qui suis-je? diga para o meu povo Comment je prétends gouverner ce peuple pour que ce peuple puisse faire ma volonté. » Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. aos egípcios e como vos Je vous ai tiré de l'Égypte, frère. C'est notre histoire. cheguei a mim. Dieu nous a tirés du monde. Vocês do Egito, Chacun de nous était dans le monde, perdu dans le monde. Mais grâce à Dieu, un jour, le Seigneur nous a retirés du monde. Il nous a retirés de l'Égypte. mas graças a Deus Et je vous ai amenés vers moi. Dieu nous a tirés, chacun de nous, d'un coin du monde et il nous a amenés ici pour nous réunir comme membres du corps de Christ. Et vous amener vers moi. Alors l'intention de Dieu est de pouvoir former un peuple qui lui appartient. povo que seja chegado a Deus. Por que é importante esse conceito? Maintenant, si vous écoutez, As nações la volonté de Dieu, c'est que toute la terre, toutes les nations, tous les peuples seja do Senhor de cette époque-là sont devenus des idolâtres, des nations païennes. Ils adoraient des idoles. idólatras se tornaram Parce qu'après le todas as nações adoravam ídolos. Porque depois le dilu- do dilúvio, quando surgiu alors plusieurs, ils sont passés à prêcher que Dieu est un Dieu, est un Dieu qui se venge, un Dieu qui punit, que quand un homme fait ce qui ne plaît pas à Dieu, Dieu l'extermine, comme il les a exterminés pendant que não agrada a ele, ele extermina o homem como extermina. alors, Então assim era a pregação. ils ont passé du temps à dire que l'homme n'avait pas besoin de vivre sous la peur de Dieu. O homem não precisa Comme si que tu fais quelque chose de mauvais et puis le Seigneur, ça c'est des préconcepts qu'il y avait sur Dieu. Qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper. Moi, comme Dieu, comme homme, je peux prendre soin de vous. Un homme peut prendre soin d'un autre homme. C'est ainsi que Satan a utilisé Nimrod pour pouvoir déclarer l'homme comme indépendant de Dieu. Et à partir de là, le psaume 2 prend toute sa place. Psaume 2. Salmo 2 faz sentido, não é? Que todos os príncipes, vamos dar uma olhada lá. Salmo 2, Allons au psaume 2. Verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les peuples, les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. dizendo: rompamos os Ce sentiment de révolte, damos de rébellion contre Dieu a surgi à l'époque de Nimrod. Alors nous, hommes, nous n'avons plus besoin de nous lier à Dieu. Nous devons rompre tous nos liens avec Dieu parce que nous sommes déclarés indépendants de Dieu. Nous ne vivrons plus comme dépendants de Dieu. Mais Dieu, dependência a Deus, não precisam viver com medo de Deus. si vous êtes rebelle, il est bon que vous ayez peur, mais réellement que vous ayez peur.
Mais si vous êtes un peuple qui veut s'approcher de Dieu, Dieu est un Dieu qui veut un peuple qui lui appartient. se aproximar de Deus, C'est ce que Dieu veut faire entendre au peuple d'Israël. Ce n'est pas ce que Satan est en train de proposer pour vous tromper. Moi, je suis un Dieu qui veut un peuple qui m'appartienne. Je veux que l'homme s'approche de moi. Je suis un Dieu d'amour. C'est ce qui est. Malheureusement, tout le monde veut se libérer de Dieu ayant cette pensée d'un Dieu qui punit. quer se libertar de Deus, Nous retournons à Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, aliança, car toute la terre est à moi. minha propriedade Alors, comment Dieu prétend gouverner son peuple? terra é minha. Comment Dieu prétend diriger son peuple Governar o pour que le peuple puisse faire sa volonté? direcionar Tout a un lien avec la parole, et non une parole morte, mais une parole vivante. a ver com a palavra. Si vous écoutez ma voix, Uma palavra morta, uma palavra voix, se diligente, voix est la parole de Dieu à tout moment. minha Dieu nous parle, Dieu parle à son peuple. palavra, Dieu n'est pas celui-là qui laisse une chose morte dans nos mains. Il est un Dieu qui parle, c'est un Dieu vivant. não é aquele que deixa Alors, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, eu Deus vivo. ceci c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Guardardes a minha aliança, Ou écouter attentivement, avec amour respectueux de tout ce que Dieu dit, et pratiquer et mettre en pratique tout ce que Dieu dit. a tudo que Deus fala, Ceci est la manière de Dieu de gouverner son peuple. prática tudo que Deus fala. Irmãos, Ainsi, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. serão a minha propriedade peculiar. Tous les peuples, à l'exception du peuple d'Israël, étaient des peuples païens. Mas todos os povos Maintenant, je veux un peuple qui est mien, eram. qui m'appartient. E agora eu quero Et comment ce peuple qui est sorti de la culture à laquelle ils se sont acculturés en Égypte pendant plus de 4 siècles, comment est-ce qu'ils, pour plus de 400 ans, comment est-ce qu'ils deviendront peuple de Dieu sans, au moyen de la parole? Comment changer une culture au moyen de la parole? Nous avons tous une culture du monde parce que nous venons du monde. Mais comment Dieu est en train de changer notre culture? Par sa parole. porque nós viemos do mundo. Encore, Está mudando. nous sommes encore en train d'être transformés par la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Nós ainda estamos. Alors plus vous écoutez la parole du Seigneur, la parole de Dieu va changer votre culture de telle manière que chaque fois vous allez abandonner d'être un peuple du monde, mais un peuple qui appartient à Dieu par la parole. Está sendo cada vez mais povo de propriedade. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. E vós me sereis Comment sacerdotes e hier je vivais comme j'étais un peuple qui servait les idoles. Et aujourd'hui, serve os ídolos. un peuple qui sert Dieu, un sacrificateur qui sert Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est par la parole. Todos servem a Deus. C'est pourquoi, frère, Dieu nous a donné un outil merveilleux qui est l'immersion dans la parole. Et l'immersion dans la parole est en train de changer notre culture. Que a imersão na palavra L'immersion dans la parole, está mudando nossa cultura. A imersão na inculquant la parole de Dieu dans notre cœur, cela est en train de changer notre constitution. Cela est en train de changer notre nature. viva de Deus, nosso coração Nous étions quoi? Nous venions d'un peuple païen. está mudando a nossa Aujourd'hui, Dieu est en train de faire de nous une nation sainte. Il est en train de changer notre nature. Pour cela, frère, nous devons donner de la valeur à la parole, donner la valeur à l'immersion dans la parole, donner la valeur à l'inculcation de la parole de Dieu en nous. imersão na palavra. Dê valor
Ainsi, c'est faire habiter richement, abondamment la parole de Dieu en nous. C'est ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Verset 7. Moïse vint. Aí, irmãos, chega no versículo Dieu parle la parole au peuple de Dieu au moyen de qui Dieu commence à utiliser un canal. Quel canal? Moïse. quem? Deus então começou a usar um canal. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Alors le peuple, regardez, comme le peuple ne connaît pas lui-même sa propre constitution, alors le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Vous avez déjà pensé, frère, tout ce que le Seigneur, tout ce que l'Éternel a dit. Já pensou, irmão? Tudo que o Senhor falou. Né? Lembra que eu falei em alguma das Même l'homme du monde connaît cela. Quand tu écoutes, tu oublies. mundo sabe disso. Quando você Mais l'homme a une propension de croire que quand il écoute, il a déjà assimilé. Mais il n'a pas assimilé. Quand nous étions petits, la maman nous disait, enfant, fais ça, fils, fais ça. On disait, ah, maman, a mamãe não fala, filho, faça isso. maman dérange, maman est ceci. Mais c'est parce que nous écoutons, nous oublions, nous n'assimilons pas ce que nous écoutons. Mais le peuple était si enfantin que tout ce que il disait que tout ce que l'Éternel a dit, nous allons faire. Parle à Dieu et tout ce qu'il va dire, nous allons faire. Fica tranquilo, Moisés, fala para Deus. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur a introduit la pratique dans l'immersion de la parole. Parce que nous ne nous considérons pas, A prática da imersão. nous ne considérons pas que tout ce que nous allons écouter, nous allons faire. Nous avons besoin d'inculquer la parole dans notre cœur avec répétitions successives. Avec des répétitions successives, parlant entre nous, parlant la parole de Christ entre nous, faisant l'immersion dans la parole, ainsi la parole est gravée dans notre cœur. Fazendo a imersão na palavra, irmãos, aí sim Et le Moïse a rapporté les paroles du peuple à l'Éternel, disant que le peuple a dit que ce que tu as dit, ils vont faire. Verset 9. Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse, parce que Moïse avait annoncé la parole au Seigneur. Dieu savait que le peuple était ao Senhor. Quer dizer, o povo, Deus sabia que o povo era presente. que le peuple croyait qu'ils avaient entendu. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que Moïse pouvait être un canal de Dieu. Alors Dieu a fait quelque chose qui lui appartient. Poderia ser o canal. Il dit que je vais venir dans une épaisse nuée. Muito peculiar aí, né? Disse o Senhor que ele vai Qu'est-ce qui s'est passé? numa nuvem escura, tá? Olha só, Comme Dieu voulait qu'en parlant à Moïse, mais il voulait que tout le peuple puisse écouter comme il parlait à Dieu. Pour que le peuple puisse avoir confiance que Moïse était le canal qui parle de la part de Dieu. Parce que Dieu savait que le peuple n'allait pas croire. Verset 16, qu'est-ce qu'il a fait? Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Imaginez cette scène. todo o povo que estava no arraial se Des tonnerres, des éclairs imagine esta et une épaisse nuée sur la montagne. trovões, relâmpagos, Et le son de la trompette qui retentit fortement. Imaginez comme une sirène qui est en train de retentir très fort. Imaginez cette scène de mettre de la peur sur le peuple. Et le peuple fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre vers le camp. Moisés
fit sortir le peuple do arraial ao encontro de Deus, du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Sinai Hormis cette scène que j'ai peinte, ils sortaient que eu acabei de pintar, de la montagne fumée, la montagne de Sin, parce que l'Éternel était descendu de la montagne comme un feu. Et la fumée montait comme de la fumée d'une fournaise. fumaça, Et toute la montagne tremblait avec violence. fornalha, já Mon Dieu du ciel. fornalha, e todo o monte tremia, grande Vous n'imaginez même pas le scénario de cette époque-là. Et le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Vous imaginez ce son dans vos oreilles. mais você imagina aquele Et Dieu lui répondait à haute voix. Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors au chapitre 20, verset 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Qui parvenait à s'approcher. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Nous ne supportons plus cela, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approchait de la nuée où était Dieu. o povo estava de longe Frère, em pé, Moisés, porém, qu'est-ce que cela veut dire? na nuvem escura, onde Deus estava. Dieu voudrait que le peuple sache que Dieu a choisi un canal et que Dieu parlait avec ce canal et ce canal transmettrait au peuple. Mais le peuple a eu peur de cela. Que Dieu ne parle pas avec nous, qu'il parle avec le canal et que ce canal nous parle. Vous comprenez? Vous avez compris? C'est de cette manière que Dieu est passé à utiliser un homme comme un canal pour parler la parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, frère, de la même manière, Dieu utilise cette manière pour parler de sa parole. À partir du chapitre 20 de Exode, de 1 jusqu'à 17, A partir do capítulo 20 de Êxodo, du verset 1 à 17, Dieu a donné les 10 commandements. À la fin du chapitre 20, de 20 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 23, Dieu a donné une séquence de lois, até o capítulo 23, les détails de ce que Dieu voulait de leis, pour que cela puisse réguler le peuple dans une constitution, dans une carte. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Ça, c'est la constitution du peuple d'Israël qui gouvernerait sur le peuple d'Israël. Aujourd'hui, frères, de la même manière, qui gouverne l'Église est la parole de Dieu. C'est la constitution de Dieu. Et comment il gouverne ou directionne le peuple à chaque moment? Au travers de sa voix, au travers de sa parole, par le moyen du canal qu'il a choisi pour pouvoir amener la parole au peuple de Dieu. J'espère que vous avez cette clarté. C'est pourquoi, frère, Nombre 14, à Nombre 14, malgré le fait que Dieu ait donné les 10 commandements et les lois, Dieu a envoyé écrit cela dans le livre de la loi, mais au quotidien, Dieu continuait à amener le peuple
vers lui au moyen de sa voix. Nombre, chapitre 9, je vais lire seulement un verset. Verset 23 dit, Números capítulo 9, só vou ler il campait sur l'ordre de l'Éternel versículo 23. et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Dado do Senhor Pour dire quoi? Le peuple e segundo o mandado était commandé punham em... par l'ordre de Dieu. Quer dizer o quê? O povo Et quelle est cette parole, ordre de l'Éternel? Si vous allez à l'original, cette parole, ordre, veut dire bouche. se você for no original, Je vais lire littéralement. essa palavra mandado é a boca. Il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. O povo se acampava. Segundo Donc, frère, aujourd'hui, l'Église, c'est la même chose. Comment Dieu gouverne l'Église? Au travers de sa bouche, a igreja hoje é mesmo au travers de la parole, como Deus au moyen de son canal. Quand Dieu parle, il donne direction à l'Église. através da palavra, Et encore plus, do seu canal. Quando Deus ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. dever para com o Senhor, Ceci sur l'ordre, c'est encore par la bouche de Dieu. Alors la bouche de Dieu, la parole de Dieu est un ordre. é a boca. Comment Dieu gouverne l'Église au travers de la parole qui sort de sa bouche et qui est un ordre. Chaque parole que nous recevons, la parole prophétique, est un ordre. E que é uma ordem. C'est pour que nous les exécutions. Recebemos, irmãos, a palavra profética Mais par Moïse, Dieu utilise un homme. para executarmos Mais c'est difficile que l'homme obéisse à un homme. de Moisés. Deus usa Au chapitre 12 de Nombre, obedecer homem, né? Homem. Aí então no capítulo commence la première désobéissance. Chapitre 12 de Nombre, verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, contra Moisés por causa car il avait pris une femme éthiopienne. tomara, pois Je ne veux pas juger ici s'il avait fait quelque chose de mauvais. eu não sei julgar aqui Mais seulement que cela était un prétexte, un simple prétexte de Marie pour exposer une insatisfaction qu'elle avait dans le cœur, qui est au verset 2. Ils dirent, uma grande insatisfação. est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Versículo 2 diz o quê? E Malheureusement, frère, aujourd'hui, c'est la même chose. tem falado o Senhor Il y a seulement une parole prophétique. Dieu utilise seulement Moïse pour parler. Il ne parle pas seulement par moi. profético? Je ne suis pas de... Falar? Não tem falado também por mim? Personne ne dit que vous n'avez pas d'autre prophète hormis Moïse. La Bible ne dit pas cela. Mais l'ordre de Dieu vient par l'intermédiaire de Moïse. Além de Moisés. A Bíblia não diz isso. Mas a ordem de Deus vem por intermédio de N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle et l'Éternel entendit? e o Senhor ouviu. Et le problème de l'homme de pouvoir défier Moïse, c'est qu'il pense qu'il peut aussi être utilisé par Dieu, qu'il peut parler de la part de Dieu. Dieu peut utiliser plusieurs personnes. Mais ces autres prophètes reçoivent la direction d'une seule bouche, d'un seul canal. Recebem a direção Bref, je parlerai plus tard. de uma só boca, de só canal. Né? Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Arão Moisés muito manso Il était quelqu'un de doux, c'était quelqu'un de patient, il ne luttait pas. reivindicava para si. Il cherchait seulement à être fidèle à Dieu. Verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Alors il y a d'autres prophètes. Ou falo com ele em Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. En relation à son peuple, j'utilise Moïse. com relação ao meu povo, a minha
nação, o reino de Israel, Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? como, pois, não temeste C'est ainsi que Dieu a laissé clair, une fois pour toutes, Moisés? Irmãos, Dieu utilisait Moïse comme un canal pour parler. todas, irmãos, Et c'est au travers de la parole qui sortait de la bouche de Moïse qui gouvernait le peuple. e através do falar de Moisés, Même cela, tout le monde était insatisfait. mas nem assim isso aplacou toda a insatisfação. Mais tarde vocês sabem, Ils n'acceptaient pas pourquoi Dieu parle seulement à Moïse. Et durant l'histoire de l'Église, cela surgit et cela se passe au milieu de nous et va surgir davantage. entre nós e vai surgir mais ainda entre nós. Parce que l'homme naturel, É a maneira de Deus fazer as coisas. ce jour-là, nous étions en train de parler dessus, Maurice et 1 Corinthiens. Maurice nous a lu ce verset, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, verset 14, il est dit, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est pourquoi je dis aux frères, nous sommes un peuple d'en haut. Nous n'appartenons plus à cette terre. Parce que nous sommes déjà nés d'en haut. Nascemos mais, irmãos, Dans l'évangile de Jean, Jésus a dit, porque nós já nascemos lá do alto. Jesus veio aqui no livro de João. je ne suis plus de la terre, je suis d'en haut. C'est pourquoi il est important que vous nassiez de nouveau. Et celui qui naît de nouveau est né d'en haut. Nous sommes sur terre, avec les pieds sur terre, le corps sur terre, mais vivons dans la région céleste. L'Église est ce peuple. Na terra, mas vivendo Bien que nous ayons un corps matériel et physique vivant sur cette terre, mais notre esprit et notre âme devraient vivre dans la sphère céleste. na terra, mas, irmãos, o nosso espírito, a nossa alma devem viver Parce que lá na esfera celestial. tous les dons parfaits sont là en haut. Porque toda a boa dádiva Vous ne voulez pas rechercher les choses parfaites ou vous voulez seulement vous réjouir des simples choses. Je ne veux pas me contenter des simples choses de la terre, mais je veux chercher les choses parfaites et les choses parfaites sont d'en haut. Sont les choses d'en haut. Nous sommes des gens, un peuple qui vit là, Por isso, irmãos, qui vit en haut. Nous recherchons les choses d'en haut. Colossiens 3. buscai, se fosse ressuscitado juntamente Cherchez les choses d'en haut. com Colossenses 3, Pensez les choses d'en haut où Christ vit. lá do alto. Parce que vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort. Nous sommes déjà morts Porque já morreu, avec les choses de la terre. Notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et quand il va se manifester, nous également, nous serons manifestés avec lui dans la gloire. e quando ele se manifestar, Alors l'Église est un peuple céleste. Pour cela, frères, nous allons cesser d'être mesquins. Nous allons cesser de vivre dans la sphère terrestre. Questionner comment Dieu fait les choses. Dieu a expliqué que Ésaïe 54, que vos pensées ne sont pas les miennes, vos voix ne sont pas les miennes. não são os vossos pensamentos. N'évaluez pas mes pensées avec les tiennes. N'évaluez pas ma manière de faire les choses avec votre manière de faire les choses. Ainsi comme les cieux sont éloignés de la terre, ainsi mes pensées et mes voix sont éloignées des vôtres. C'est pourquoi, frère, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie et il ne peut les connaître
parce que c'est spirituellement qu'on en juge. e não pode entender Vous allez converser ou parler avec un homme naturel. espiritualmente. Vous êtes en train de parler de A, il est en train d'entendre B. Um homem natural, Vous ne pouvez pas converser avec lui parce que vous êtes en train de parler des choses célestes et pas des choses terresnes. Il est préoccupé de comment Moïse veut s'exalter, comment l'apôtre Paul veut se promouvoir, veut être l'unique qui administre la parole aux églises à cette époque-là. Pourquoi? sendo o único Parce que ceux qui critiquent Paul, Moïse, para as igrejas daquela época, ils voient les choses de la terre. Grâce au Seigneur, l'Église, c'est quelque chose là c'est quelque chose des cieux. Frère, nous allons regarder dans les cieux, a igreja é povo. là en haut. Por isso, irmãos, vamos olhar para 1 Corinthiens 2, verset 7. não, olha só, voltando para 1 Coríntios 2, né, versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, se a tivesse Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, comme même les profondeurs de Dieu. porque o Espírito a todas as coisas Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Espírito que vem de Deus, para que conheçamos Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. as ensinadas pelo Oh Seigneur Jésus. Espírito, coisas espirituais com espirituais. Donc, nous n'allons pas évaluer Dieu avec nos choses naturelles. Nous allons pas évaluer nos chemins avec les voies de Dieu. Si vous voulez discuter avec Dieu, premièrement, il faut sortir de cette sphère terrestre. Aller là dans la sphère céleste pour comprendre ce que Dieu est. Você tem que ir lá para a esfera celestial, para você entender o que Deus, D'autres acquis se trouvent à Deutéronome, na determinação de Deus para o povo de Israel. Deutéronome 2, 12. Vamos dar uma olhada rápida? Deuteronômio 12. Au-delà de la parole que Dieu utilise pour gouverner le peuple, au travers de Moïse, Dieu également a établi pour l'unité du peuple d'Israël, Dieu établit une autre chose. Deutéronome 12, verset 4. Uma nação, né? Deus estabeleceu outra coisa. Deuteronômio 12, versículo 4. Ó, vou ler desse versículo 1, vai. São esses os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique. Verset 1. Aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Dieu voudrait que la nature de Christ soit travaillée en nous. Verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Queimareis e Frères, despedaçareis as imagens de nous ne sommes plus des idolâtres. deuses e apagareis. Nous n'appartenons plus à une nation païenne. Nous sommes un peuple qui adore Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. C'est pourquoi, frères, Um povo que adora nous
écoutons la parole de Dieu, nous l'accomplissons. Verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Parce que l'adoration aux idoles, vous pouvez adorer à n'importe quel lieu. Même si c'est sous des arbres, vous pouvez aller sur une montagne pour le faire. Vous pouvez aller n'importe où pour adorer vos dieux. Mais ce n'est pas ainsi avec notre Dieu. Notre Dieu a déterminé une manière de l'adorer. Verset 5. Mais vous le chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Je vais choisir un lieu, et en ce lieu-là, c'est là où les 12 tribus iront. Et c'est là où je vais mettre mon nom et mon habitation. Et vous pouvez plus tard, le Seigneur a choisi Jérusalem. Et Dieu a établi là-bas son temple. Et le temple est son lieu d'habitation. Dieu a déterminé l'autre détermination que Dieu a fait, c'était cela. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre jour. Servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. C'est là. L'église de Sardes n'a pas découvert cela. Ils se sont levés selon une vérité qu'ils ont vue qu'ils ont eu dans la lumière. Ils ont établi une base pour l'adoration. Ça, c'est la manière dont le peuple païen utilise pour faire les choses. Je découvre une lumière dans la Bible et je construis une église sur la base de cette lumière-là. Ça, c'est établir une adoration sous un arbre ou bien sous une montagne. Ce n'est pas ainsi avec notre Dieu. Vous avez besoin de trouver où est le lieu que Dieu a déterminé. Oh Seigneur Jésus. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu du repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes. Verset 14. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Finalement, où est-ce que Dieu a choisi? 1 Chronique 21. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de... Je lis à partir du 25, mais si vous... À partir du 25, mais si vous pouvez lire tout le chapitre, ce sera bon.
Et David donna à Ornan 600 sicles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices. C'était pour les Jébusiens. C'est pour cela qu'ils devaient acheter cette terre. Vous savez où était ce lieu? Teve que comprar aquela terra. Ele comprou a terra. Sabe onde que é esse lugar aqui? Ce lieu est exactement où Abraham a offert Isaac. Era exatamente onde Abraão ofereceu. C'est exactement où le temple a été construit. Sabia disso? Et aujourd'hui, Exatamente onde se construiu c'est là où se trouve le roc des musulmans. está o domo da rocha. Et le peuple d'Israël est en train d'attendre un temps pour pouvoir reconstruire le temple sous cette base-là. C'est ce lieu-là que David avait acheté à Ornan, le Jébusien. Então foi esse lugar que Davi comprou a eira de Ornã, tá? Do Jebuseu, tá? E o Senhor, né? David bâtit un autel à l'Éternel, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Frère, et là, sobre o altar do chapitre 22, verset 1, et David dit, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar 1 Roi 11. para Israel. Premier livre des rois, 1 Roi 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Dá 1 Roi 13. 13. Como diz? Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teus filhos por amor da Alors, Jérusalem est le lieu que Dieu a choisi. que escolhi. Então, Jerusalém C'est là qu'il a mis son nom et son habitation et sa demeure. para ali, Psaume, ele colocar o seu nome e a sua habitação. Psaume 102, 21. 102, 21. Dê uma olhada. Salmo 102, 21. Pour écouter, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. O nome do Senhor Donc c'est Sion à Jérusalem que Dieu a choisi pour mettre son nom et sa demeure. Et là est la base de l'unité du peuple d'Israël. e para lá Dieu a établi la base de l'unité à Jérusalem. Alors, l'on ne peut pas établir la base à n'importe quel lieu. Vous écoutez, j'ai dit qu'il manquait un récipient correct pour l'église de Sardes. Et ce récipient est la base correcte. Et cette base correcte est à Jérusalem. recipiente, irmãos, é a base. Amen. Base correta. E essa base correta está em Jerusalém. Tem que ir para Jerusalém. Ó Senhor Jesus. 135, 21. 135, 21. 135, 21. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Alléluia. Bendito seja o Senhor, Et après vint Zacharie. Jerusalém. Aleluia. Jérusalem est devenu le centre de l'unité du peuple d'Israël. Seulement à ce lieu-là que le peuple pourrait faire des sacrifices au Seigneur et faire des fêtes déterminées à Dieu. Poderia Alors les 12 tribus devaient aller jusqu'à Jérusalem, peu importe si tu habitais loin. Tu devais aller là. de ir até Jerusalém, não Seulement que je n'aurai pas le temps de détailler. Salomon, à la fin de sa vie, Salomon, il a fait ce qu'il a fait à Dieu. Il n'a pas persévéré pour suivre 1 Roi 11. ele não perseverou em seguir o Senhor e 1 Roi 11. Oh Seigneur Jésus. Primeiro Reis 11. Ó Senhor, é triste, mas aconteceu, né?
1 Roi 11, verset 4. Versículo 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit point pleinement l'Éternel. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je l'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Et cela a eu lieu après le règne de Roboam, le fils de Salomon. Et Roboam aussi a augmenté trop de charges au peuple. Il a suivi plus les conseils des jeunes et les 10 tribus se sont rebellées contre lui, sont allées à Roboam et 2 sont restés à la maison de David. Et de cette manière, 10 tribus sont sorties de la domination de Roboam. Et Jéroboam, pour ne pas perdre la domination sur les 10 tribus, il a dit que si le peuple retournait à lui, selon la détermination du roi, de Dieu, à lui retourner à Jérusalem, où ils seront morts et il perdra le royaume. Alors je vais utiliser un artifice. Je vais dire au peuple qu'ils n'ont plus besoin d'aller faire de la fête à l'Éternel à Jérusalem. Je vais faire... Je veux dire, voici le peuple que j'ai tiré d'Égypte et ils ne pourront plus aller à Jérusalem. Ils vont adorer Dieu à ces 2 lieux qu'il avait créés. Et il a créé une division dans le peuple d'Israël. Et c'est ce qui est arrivé avec l'église de Sardes. La base n'était pas correcte, n'était pas la base correcte à Jérusalem. Alors cela divisait le peuple d'Israël. Il y a aujourd'hui plus de 1000 divisions de l'évangile, plus de 1500 divisions de l'église évangélique ici au Brésil. Ils ne veulent pas retourner à la base correcte. Quelle est la base correcte? Évangile de Jean, chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4. Jésus parla à la femme samaritaine. Alors, elle lui a fait une question à ce qui concerne le lieu d'adoration du peuple d'Israël. Verset Jean 4, 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Dieu a établi cela. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Est-ce que vous entendez? Or, les Samaritains ont établi le mont en Samarie, qui était le mont Gérizim. Ils ont établi là comme un lieu d'adoration. Mais Dieu établit pour le peuple d'Israël à Jérusalem. Alors le peuple juif devait aller à Jérusalem comme l'unique centre de l'unité du peuple de Dieu.
Mais quand nous venons au Nouveau Testament, ce centre d'unité n'est plus un lieu physique. No Novo Testamento, irmãos, esse centro Où cela se trouve maintenant? não é mais Le verset suivant, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. em que os verdadeiros Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. em espírito Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Deus é espírito. E importa Vous avez compris? os adoradores Alors ce lieu frais d'adoration e em verdade. est devenu l'esprit. Entenderam? Então, esse lugar Le lieu choisi dans le Nouveau Testament n'est plus à Jérusalem. Et maintenant, o lugar escolhido no Novo Testamento, le gouvernement de Dieu dans l'Église est dans l'esprit. e agora C'est pourquoi l'Esprit Saint doit avoir autorité sur l'Église. por isso que o Espírito Santo Mais deve pour, ter autoridade na igreja. pour que l'Esprit ait le gouvernement sur les choses de l'Église, ça doit avoir des choses pratiques. Também está ligado a coisa prática. Si vous prenez le gouvernement de l'Église, vous mettez sur l'État d'Allemagne, comment est-ce que l'Esprit va gouverner? Est-ce que vous avez compris? Nous allons y arriver. Como o Espírito vai governar? Zacharie 4, allons-y. Bom, vamos chegar lá. Aí, por isso que em Zacarias, capítulo Au temps de Zorobabel. J'ai à répéter plusieurs fois là-dessus. de Zorobabel, eu já repeti várias vezes sobre isso, né? Cela implique la base de l'unité Jérusalem. Pourquoi? Parce que le peuple de Juda s'était dispersé Jerusalém, porque dans la Babylone. o povo 70 ans après, Dieu a utilisé le roi pela Babilônia. pour pouvoir Depois, Deus usou o rei permettre que ceux qui veulent retourner à Jérusalem puissent retourner pour voltar para reconstruir Jerusalém. pour pouvoir reconstruire Jérusalem, le centre de l'unité du peuple de Dieu. Qui veut retourner? Uniquement 50 000 accepté de rentrer. Et ils sont rentrés avec toutes les difficultés. Zorobabel Aceitaram voltar. était responsable comme gouverneur de pouvoir restaurer la reconstruction du temple avec toutes les difficultés. Il n'y avait pas le roi derrière. Il n'y avait pas toutes les puissances derrière. Tinha um reino por trás, né? Não tinha Alors Dieu l'a encouragé. de uma nação. Verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Aujourd'hui, frère, c'est la même chose. Meu espírito diz Nous sommes au milieu de rien. 17. Hoje, irmãos, é a mesma coisa. Nós estamos no meio do nada. Nous n'avons pas l'appui du gouvernement d'Allemagne. Nous n'avons pas l'appui des États. Nous n'avons pas l'appui de l'empereur Constantin. Nous n'avons pas ces forces politiques. Não temos o Mais nous avons l'esprit, frère. Constantino com toda aquela, Nous sommes un troupeau, un petit troupeau. mas nós temos o espírito. Nous sommes l'église de Philadelphie avec peu de force. Mais le Seigneur a mis devant nous une porte ouverte parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Nous allons restaurer ce lieu. Nous allons reconstruire ce lieu qui est l'église en Jérusalem, l'église à Philadelphie. Oh Seigneur Jésus, c'est pourquoi, frère, A igreja em Zacharie 4 montre ce chandelier que j'ai parlé de la semaine dernière. C'est au travers de l'huile dorée que Dieu alimente, au moyen de ses prophètes, qui alimentent le vase. Et ce vase-là sont les messagers que le Seigneur a dans l'Église pour pouvoir esse vaso nourrir, alimenter son Église. Parce que ce chandelier doit alimenter les 7 lampes du chandelier. tem que suprir as 7 On a besoin d'un chandelier pour que l'huile puisse descendre, pour pouvoir nourrir. Il manquait cette base correcte. o azeite
Dieu a besoin de cette base correcte pour que Dieu puisse édifier son Église. Frère, aujourd'hui, Dieu est en train d'utiliser l'Église de Philadelphie pour restaurer cela. C'est pour cela que nous devons être fidèles pour être ce canal de Dieu, ce messager et transmettre la parole de Dieu. 2 Timothée 2:2. Qu'est-ce qu'il est dit? Allons-nous être ces messagers fidèles? 2 Timothée 2. Como diz? Vamos ser esses mensageiros fiéis? 2 Timóteo 2:2, como diz? O que de minha parte ouviste, isso mesmo. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nous devons être fidèles à transmettre à d'autres, à l'Église, pour illuminer, que les lampes puissent être allumées. L'Église à Philadelphie est un chandelier d'or qui a besoin d'être allumé et cela dépend de vous. Aussi longtemps que vous êtes fidèle, plus vous êtes fidèle, inculquant la parole à vous, transmettant la parole fidèlement à l'Église, l'Église brillera. L'Église où vous servez brillera. Et de cette façon, nous allons être des serviteurs fidèles pour faire briller le chandelier d'or. Finalement, frère, je vais utiliser peu de paroles pour dire du côté pratique. Qu'est-ce qui manquait à l'église de Sardes? La pratique de l'unité de l'église. Si vous regardez dans tout le Nouveau Testament, une seule église dans chaque ville, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous avez vu une vérité sur... À partir de là, vous levez une base pour pouvoir établir une église. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais dire, j'ai une révélation. Sur cette révélation, j'ai construit une église. Je suis en train de construire l'église sur une base qui ne parvient pas à unir tout le peuple de Dieu. Seulement ceux qui concordent qui sont en accord avec moi sur cette lumière-là. Et ça, c'est une division. Et quelle est la manière que Dieu a fait pour que cette église-là puisse englober tout le peuple de Dieu? Une ville, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ dans cette ville forment une seule église. Et de cette forme église, cela reste indivisible, l'église, dans la pratique. On ne parvient pas à diviser l'église. Peu importe si vous êtes pour une vérité ou une autre, l'important c'est que vous croyez à la foi basique et que vous vivez dans cette ville, vous faites partie de l'église dans cette ville. Il n'y a pas comment nous diviser. Malheureusement, l'église de Sardes n'a pas prêté attention à la base de l'unité. Alors, à ce sujet a été né plusieurs divisions. L'église doit retourner à la base de l'unité. Ici, dans la ville de Vila Velha, nous avons seulement une seule église. Mais est-ce que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus dans cette ville sont dans cette église? Sont-ils ou pas dans cette église? Vous n'avez pas le courage de le dire? Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui vivent ici à Vila Velha, font partie de Vila Velha, de l'église de Vila Velha, parce que l'église est indivisible. Nous ne pouvons pas diviser le corps de Christ. Bien qu'ils ne se réunissent pas avec nous, mais pour nous, ils font partie de l'église de Vila Velha. C'est pourquoi, frères, nous devons sortir pour prêcher l'évangile. Toute la parole que Dieu nous dit, c'est pour toute l'église.
Et nous devons aller dans la rue pour passer ce message à eux également. Est-ce que vous m'entendez? Fala conosco é para toda a igreja. Pour cela, dans chaque ville, Para eles também. oh Seigneur Jésus, mon temps est en train de finir. Dites un saint. Apenas. Senhor Jesus, meu tempo está acabando, né, Maria? Dites un saint. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Como em cada cidade, Chaque ville est seulement un groupe d'anciens. Il y a seulement une église. irmãos, cada cidade tem só. Bien que l'église à Sardes Cada cidade tem uma só s'est divisée, nous avons besoin de revenir à cette base que Dieu a établie. Sardes. Acabou dividindo Oh Seigneur Jésus. nós temos que voltar para essa base que Deus estabeleceu. Et qui donne une direction générale. Nous avons l'église administrée par des anciens à chaque ville. Seulement que cette église dans chaque ville constitue un seul corps. Essas igrejas de cada L'église à Villa Velha n'est pas un corps du Christ à part entière, mais elle fait partie du corps du Christ. não é corpo de Cristo à parte. Et Dieu a donné la leaderance de l'église universelle qui est le corps du Christ aux apôtres comme dirigeants. Alors nous sommes comme les 12 tribus d'Israël. Chaque église n'a pas sa direction à elle. Nous suivons la même direction parce que toutes les églises forment un seul corps et ont un seul chef, une seule tête. Et ce n'est que Christ qui commande et comme il le fait par la parole. C'est pour cela que, frères, c'est de cette manière que nous allons maintenir l'unité établie par Christ. Que nós mantemos a unidade estabelecida por Deus. Et l'Église deviendra indivisible et nous pratiquerons l'unité de l'Église pour ramener le Seigneur. Me pardonnez d'avoir étendu plus. Mas, irmãos, Ça, c'est la vision que nous precisamos complementar. allons compléter pour ne pas rentrer dans les erreurs de l'Église à Sardes. Que Dieu vous bénisse. Jésus est le Seigneur.